À présent, notre page des sports. Les femmes à l'honneur, c'est une initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel français à laquelle notre chaîne s'associe. Et à cette occasion, Lise-Laure, bonsoir. Bonsoir. Vous avez choisi de nous présenter une championne du monde de MMA, Yoni Razafiarisson. Oui, une championne du monde de MMA des moins de 56 kilos qui devait être dans l'octagone ring, le ring des combattants, mais qui, en raison d'une blessure, a dû reporter donc son combat. Bonsoir Yoni. Bonsoir. Alors, merci du coup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle, pour tous ceux qui ne connaissent pas le MMA, MMA en français, c'est arts martiaux mixtes et c'est donc une combinaison de plusieurs sports de combat. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, de quelle région de Madagascar venez-vous et comment avez-vous découvert le MMA? Bonsoir, je viens de Tananarive, la capitale de Madagascar, et je suis née à Majunga, mais j'ai grandi plus le sud de Madagascar, c'est Fianarantsoa. Et comment vous avez découvert alors le MMA? Alors, contrairement à tout le monde qui a des rêves tout petits, moi, en fait, j'ai découvert par hasard. Par hasard, ce sport de contact, sport de combat, parce que il faut savoir que j'ai commencé très tard. Je commence à l'âge de 28 ans et j'en ai à 35 maintenant. Donc, j'ai tout découvert par hasard selon une stage que Daniel Koniam, le pionnier des MMA en France, qui m'a découvert dans ma région. Alors, le MMA, c'est un sport réputé violent. Est-ce que vous n'avez pas eu peur au tout début quand vous avez commencé? Peur, non, parce que dans tout sport, en fait, il y a des risques. Il y a des risques de blessures, il y a des risques de toutes sortes. Mais c'est surtout, en fait, le peur que j'avais, c'est surtout de ne pas à la hauteur. Donc, non, ça m'a fait peur parce que tout s'apprend, ça se prend. Alors justement, vous avez cumulé des titres en France, en grappling, en lutte libre. Vous êtes la première Française à avoir signé au Bellator. Le Bellator, c'est une organisation qui est juste en dessous de l'organisation la plus importante du MMA, le UFC. Alors on voit cette ceinture mondiale. Comment est-ce que vous l'avez remportée? Comment, en fait, c'est pas question de comment, c'est juste que c'est selon des étapes. Donc, je suis arrivée sur une étape qu'il faudra bien que j'ai emporté un titre si je veux continuer ma route, quoi. Mais vous aviez quand même fait que avant d'arriver championne du monde, au début, en partant de Madagascar, vous aviez fait que du basket. Oui, effectivement. J'ai fait des baskets auparavant, comme je vous venais de dire, que j'ai commencé tard. Je ne connais pas du tout le sport de combat. Je ne connais rien du tout. D'ailleurs, je n'ai jamais rentré dans une salle de dojo de toute ma vie. Et en fait, c'est juste que j'ai découvert comme un sport à part entière. Parmi d'autres combattants ou d'autres combattants professionnels comme moi, eux, ils ont commencé tout petit à d'autres disciplines comme la boxe, la lutte, ainsi de suite. Mais moi, j'ai appris comme un sport global. Donc, j'ai appris tout en même temps et j'accumule les expériences et des compétitions, petites compétitions. Et c'est comme ça que j'ai arrivé. Alors justement, c'est quoi la journée type de Yoni? Comment elle commence votre journée? Parce que c'est beaucoup de travail pour avoir une ceinture mondiale. Je ne sais pas. Vous commencez le matin, vous faites quoi? Vous faites du footing? Vous allez comment ça se passe en fait la journée d'une combattante? En tout cas, ma journée commence toujours des footings. Mais tout au long de la journée, en fait, je m'entraîne toujours. Et vous faites quoi comme discipline? Comme le MMA, c'est une art martial mix. Donc, je commence avec des disciplines en une journée. C'est-à-dire que si je commence par le footing, ce n'est qu'un réveil musculaire, en fait. Après, j'enseigne le boxe anglaise, la lutte, les MMA ou le sol, grappling, jiu-jitsu brésilien, ainsi de suite. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à faire. C'est plus de 5 heures d'entraînement par jour? Oui, ça dépend. 5 heures par jour et 7 jours sur 7. 7 sur 7. Alors, vous êtes une championne et vous êtes une sportive de haut niveau. Vous avez engrangé pas mal de titres. Comment votre famille elle a réagi finalement à votre carrière dans le MMA?
Vous savez, Madagascar, c'est comme tous les pays tiers-monde qui s'attachent encore avec des traditions et toutes les cultures. Et donc, ce n'était pas facile pour moi, surtout en tant que femme. Et donc, non, j'ai rien dit du tout. En fait, ma famille ne sont pas au courant de rien du tout. Ils ont découvert parmi tout le monde, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les journaux locaux et aussi à la télévision. Et à la fin, au final, du coup, après, une fois qu'ils ont su, notamment votre mère, que vous faisiez du MMA, quel est le retour de votre famille sur ce que vous faites? On ne parle pas assez de ce genre de choses. C'est juste qu'elle est fière de moi, je sais. Mais en tant que fille unique, parce que moi, je viens des familles à 4 enfants. J'ai 3 frères et je suis la seule fille. Donc, elle me voit toujours comme sa petite fille, quoi. Alors vous êtes arrivé en France en 2010 avec, vous aviez la nationalité malgache. Aujourd'hui, vous combattez avec la nationalité française. Pourquoi? Hum, Vous savez, j'ai grandi à Madagascar et, et, j'ai vécu et surtout, en fait, euh, mon éducation est basée en tant que malgache. Donc, je suis fière d'être malgache, mais pour faire ce que je fais, pour faire mon discipline, en fait, vu que même en France, seulement cette année, qu'ils vont légaliser les MMA. Donc, c'est impossible pour moi de vivre ma passion à Madagascar. Et pour ça, il fallait bien que je combatte pour le drapeau français. Mais Pour avoir quoi? Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de salle. Qu'est-ce qui vous manquait en fait? c'est le tout. Oui, c'est seulement cette année, en fait, qui commence à développer et que les gens, ils savent qu'est-ce que c'est le MMA et qui est encore sous-titre pancrace. Le pancrace, en fait, c'est comme le MMA, mais il n'y a pas de frappe au sol. Donc, ils sont encore, c'est nouveau encore. Et vu le jour d'aujourd'hui et là où je suis, si j'ai encore resté à Madagascar où je ne peux pas vivre ma passion. Alors vous êtes quasiment, j'ose le dire, au sommet en tout cas du MMA pour la partie féminine. Vous êtes championne du monde de MMA Bellator. C'est quoi maintenant votre objectif? Alors cette année, comme je vous viens de dire, que cette année, en fait, la France, ils vont légaliser les MMA. Donc, au mois de septembre, il y aura l'organisation UFC à Bercy, septembre, je crois, oui. Et mon but, en fait, c'est d'être la première femme africaine qui va rentrer dans l'octogone à UFC. Et j'espère que je vais atteindre cet objectif. Donc, c'est ça mon objectif à ce moment, parce que j'ai déjà presque tout atteindre. Et en tant que Française, franco-malgache, j'aimerais bien participer, ce qui est le sommet pour moi. Alors, vous venez de parler de Madagascar. Oui. Vous êtes une femme. Vous souhaitez transmettre finalement votre passion du MMA aux petites filles malgaches. Et comment? Bien sûr. En tant que femme, c'est important de toujours en actif. Ça ne reste que ce n'est pas pour faire une carrière, ou pourquoi pas. Mais moi, j'encourage déjà des femmes de faire des activités ou autre chose, mais aller jusqu'au bout de leur action. Et donc, oui, j'encourage les femmes pour faire des sports de combat. Et pourquoi pas, en fait, ce qui est réalisé des mêmes rêves que moi. Vous savez que c'est difficile quand même. Comment elles peuvent faire parce qu'une jeune fille, généralement, il y a de la tradition et tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes filles, justement? Qu'est-ce que vous leur dites d'aller où? Elles tapent à quelle porte? Vous savez, on grandit, à ce moment, la technologie est tellement plus vite que le vent. Donc, on vit dans un monde que tout est presque possible. Et pourquoi pas de commencer dès maintenant ce qui n'était pas possible avant. Yoni Razafiarisson, merci beaucoup d'être passé par le plateau de TV5 Monde. Merci à vous surtout. Et merci Liselan, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.